Togo est fou. Le Togo à votre portée. Oui, mais j'ai dit de la nécessité de créer un syndicat des peuples de la CEDEAO. De la nécessité de créer un syndicat. Parce que les chefs d'État de la CEDEAO se sont formés, ils sont dans un syndicat. Ils ont créé un syndicat qui les protège. Et vous savez comment il fonctionne. Quand un des présidents a des problèmes, tous viennent à son secours. Et quand ils viennent à son secours, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, mais c'est contre le peuple. Et la CEDEAO est là. Quand on tue, quand on massacre, quand on bastonne, elle ne dit absolument rien. Mais quand le fauteuil d'un président commence par bouger, le mot dialogue sort de leur bouche. Quand vous voyez qu'un président est en train de perdre le rapport de force, la CEDEAO descend dans l'arène pour parler des négociations. Et quand elle vient comme ça, elle s'invite, c'est pour venir affaiblir le peuple. Quand la CEDEAO est sûre que le président a repris ses forces, la CEDEAO disparaît. Vous voyez le rôle que ces gens-là jouent. Aujourd'hui, le problème qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, je vous assure, l'article que j'ai écrit, si les peuples ne s'entendent pas pour se retrouver pour une lutte commune, si en Guinée, cette élection passe, la Côte d'Ivoire réussit, et que Ouattara s'installe encore pour un troisième mandat, nous sommes pris. Je vous dis, ça veut dire que la limitation de mandat en Afrique, dans la CEDEAO, sera caduque. On ne parlera plus de deuxième mandat. C'est fini. Parce que chaque chef d'État fait allusion au Togo. Les gens ont 3, 4, plus de 5 mandats. On ne leur fait rien. Pourquoi c'est nous? Vous comprenez cela? Ça veut dire que le Togo est un mauvais exemple. Le premier coup d'État en Afrique, ça a commencé où? C'est au Togo. Quand on parle de miliciens, c'est où? C'est au Togo. Quand on a commencé par parler de compteur à zéro, c'est au Togo. Quand on parle de troisième mandat, c'est au Togo. Et l'Afrique est infectée. C'est pourquoi je dis, ces chefs d'État sont à combattre. Si un opposant qui a passé tout son temps, toute sa jeunesse, dans la lutte pour la conquête de la démocratie, est aujourd'hui au pouvoir, et il tue, il massacre pour le pouvoir, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les peuples de la sous-région doivent se mettre debout. Et face à un syndicat armé, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Rien. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Togo est dans la rue, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Afrique se met debout et on va tamiser les préfets de la France. On le sort de côté pour pouvoir faire notre politique. Tant que nous serons avec ces syndicats, les chefs d'État et puis de la CEDEAO, les autres pays qui ne sont pas dans la CEDEAO aussi vont copier, ils seront pires demain. Vous comprenez? Il faut arrêter le mal. On n'a pas pu arrêter au Togo et puis tous les autres États ont copié. Voilà un peu ce que j'ai dit. Monsieur Abouzo, merci pour notre entretien. C'est à vous le merci. Et bien j'ai quelque chose à dire à l'opposition togolaise. Vous savez, lorsque vous êtes dans une lutte, il faut vous soutenir. Le constat que je fais, chacun fait sa lutte de son côté. La jeunesse qui se bat, les leaders de l'opposition qui ont dépassé cette étape ne soutiennent pas les jeunes. Je le dis parce que lorsque nous étions aux élections locales, juste après la proclamation, j'ai fait un tour des leaders et je leur ai dit, est-ce que l'opposition peut former ses conseillers? Ma démarche n'a pas été écoutée. Avant même les élections des maires, et nous avons vu pour les élections des maires comment nous nous sommes fléchés. Si on m'avait écouté, c'est au cours de cette formation qu'on aurait pu étudier tous ces aspects. Comment s'entendre pour prendre les maires. Lorsque je suis à Kara, le poste de troisième adjoint au maire, je l'ai dénoncé plusieurs fois. Quel leader m'a appelé pour voir?
Mais monsieur Agouzou, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut t'aider? Voilà la démarche qu'il faut suivre. Personne. Vous comprenez cela? Au niveau des campagnes électorales, il y en a des délégués qui n'ont pas encore reçu les perdièmes. Même s'il n'y a rien, il y a un discours qu'il faut tenir. Quand vous laissez des gens comme ça se débrouiller, se battre, lorsqu'il y a des petites occasions que vous pouvez utiliser pour déclencher une insurrection ou une révolution, ou le mot que nous utilisons, vous ne pouvez pas. Quand vous êtes dans l'opposition, ou quand vous êtes dans la société civile, vous êtes toujours à la quête des occasions contre les dictateurs. Mais s'il faut que vous restez chez vous, tous les événements ne vous intéressent pas, chacun lui de son côté. Vous voyez au niveau d'Apon, on crie aujourd'hui que ceux qui vendent le carburant, on a tiré sur eux. Demain, c'est peut-être à Bafilo, c'est à son côté. Vous ne cherchez pas à voir comment soutenir ces gens-là et qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour qu'un mouvement, quand il déclenche à son côté, qu'il soit un mouvement national, c'est impossible. Ça aussi, nous devons apprendre à fonctionner ensemble.